Si tu es prêt à acheter sur Alibaba pour commencer ton business Amazon FBA, je te recommande de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Car sur Alibaba, il existe des milliers de fournisseurs, mais tous ne sont pas des fabricants directs ou encore tous ne sont pas des personnes honnêtes. Ils sont nombreux en effet, les revendeurs sur Alibaba, tous prêts à tailler votre part de gâteau en ce qui concerne les profits. Je vous expliquerai donc dans cette vidéo les 4 étapes à suivre pour choisir le meilleur fournisseur sur Alibaba. Si tu suis ces étapes, le risque pour que tu choisisses le mauvais fournisseur est presque égal à 0 et la chance pour que tu choisisses un bon fabricant direct sera extrêmement élevée. L'objectif ici est donc de trouver quelques fournisseurs parmi des milliers avec qui on fera affaire. Vous devez donc savoir que les fournisseurs en question devront passer 4 étapes de qualification. La toute première étant, qui sont-ils? Qui sont-ils? Donc nous devons nous poser la question de savoir qui sont ces fournisseurs. Une fois, lorsque vous entrez sur Alibaba et que vous entrez dans vos indicateurs de filtre qui sont les fournisseurs vérifiés, Verified by Alibaba, ainsi que Trade Assurance, la prochaine étape est celui de savoir qui sont ces fournisseurs. Je veux savoir avec qui je dois travailler. Comment est-ce que nous faisons pour savoir qui sont-ils, pour savoir qui sont les fournisseurs avec qui nous souhaitons travailler? Nous devons en premier lieu regarder la composition du nom du fournisseur. C'est-à-dire, lorsque vous observez le nom d'un fournisseur sur Alibaba, vous verrez que le premier mot dans le début de la composition du nom, vous retrouverez dans l'emplacement du fournisseur en question. En deuxième position, nous avons le nom de la société. Et en troisième position, nous avons le composant principal du fournisseur en question. Donc, ça pourrait être dans du plastique, du bois. En fonction de ce que le fournisseur il produit, vous trouverez donc en troisième position sa matière première principale. Ensuite, nous devons regarder le type de business. Revenons à la composition du nom. Bien évidemment, si nous sommes en train de vouloir, par exemple, lancer un business sur un produit qui se fabrique à base de bois, bien évidemment, nous serons intéressés par des fournisseurs dont la troisième position du nom comporte un composant du bois. D'accord? Et ensuite, nous avons le type de business. Le type de business, il est extrêmement important. Vous devez savoir qu'il existe plusieurs types de business sur Alibaba. Nous avons les manufacturing company, nous avons les trading company et nous avons des sociétés qui sont manufacturing et trading. Qu'est-ce que nous devons choisir? Nous devons choisir une compagnie qui est soit manufacturing. Manufacturing, ça veut dire, eux, ce sont des fabricants directs ou des manufacturing et trading company. Attention, je n'ai pas dit des trading company. Les trading company, ce sont des sociétés à éviter parce que les trading company, ce sont des revendeurs. Ce sont des revendeurs, ça veut dire ils partent acheter chez les manufacturing company et ils viennent vous revendre. Bien évidemment, c'est clair que le prix sera plus élevé. Donc, nous devons donc nous intéresser uniquement aux sociétés qui mettent comme type de business manufacturing company ou manufacturing company et trading. Manufacturing company et trading, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette société, ils peuvent fabriquer vos produits et gérer directement l'expédition. Donc, vous n'aurez pas besoin d'aller vers un transitaire. Donc, disons que l'idéal, c'est une société qui est manufacturing et trading company. Ensuite, nous avons le nombre d'années. Il est important de regarder le nombre d'années
que le fournisseur a déjà fait sur le net. C'est-à-dire son expérience dans l'e-commerce, parce qu'il y en a qui sont certes des bons fabricants, mais n'ont pas du tout d'expérience dans l'e-commerce et dont vous devriez négocier, expliquer avec eux toutes les étapes, ce que ça comporte, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, et parfois ça peut être un peu saoulant en fait. Du coup, il est recommandé de choisir une compagnie avec un minimum de 3 ans d'expérience dans le e-commerce. Pas 3 ans d'expérience dans la production, mais 3 ans d'expérience dans le e-commerce. Ensuite, donc, nous avons donc les certifications. Les certifications, vous devez donc aussi aller regarder, est-ce que cette société possède des certifications? Les certifications les plus importantes sont les certifications ISO, celui de la qualité de production, ainsi que le 14000 qui est celui lié à l'environnement. Bon, ce sont c'est nice to have, donc ça veut dire que ce n'est pas obligatoire, mais si le fournisseur a cette certification-là, c'est cool, quoi. Passer cette étape, passer ce filtre, nous avons une deuxième étape. Nous avons une deuxième étape qui est: que font-ils? Nous devons nous poser la question de savoir ce fournisseur que nous avons trouvé, ces fournisseurs que nous avons trouvés, qu'est-ce qu'ils font? Alors, la spécialisation. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont spécialisés dans quoi? Il est important, vous devez savoir que la spécialisation est importante. Nous ne voulons pas des fournisseurs qui fabriquent les trucs de cuisine, ils fabriquent les meubles, ils fabriquent les rideaux, ils fabriquent les trucs pour bébé. Non, nous voulons un fournisseur qui est spécialisé dans un seul truc, qui utilise principalement un certain nombre de matières premières. Imaginez peut-être un fournisseur qui utilise à la fois le coton, il utilise le bois, il utilise, je sais pas, le bambou, il utilise le plastique, il utilise un peu de tout, quoi. À la fin, il ne sera spécialisé dans rien. Cependant, si nous choisissons un fournisseur qui est concentré uniquement, par exemple, dans la fabrication des tissus uniquement, et ces tissus-là, il peut avoir plusieurs types de produits, genre les rideaux, les draps, je sais pas, les nappes de table, etc. C'est bien évident que c'est clair qu'il sera spécialiste dans sa matière, spécialiste en ce qui est la qualité des tissus en coton, les différents types de catégories. Et du coup, la probabilité pour que nous ayons un travail, un produit fini de qualité est extrêmement élevée par rapport à un fournisseur qui n'est spécialisé dans rien, qui fait un peu de tout. Et ceci ira également impacter dans la qualité du travail de ses employés. Donc, si ces employés sont habitués à travailler la même matière première tous les jours, ils auront tendance à faire du travail répétitif et donc à améliorer leur qualité de travail. Et du coup, nous nous retrouverons avec une bonne qualité de produit, ce qui impacte directement notre business au niveau des ventes parce qu'on aura extrêmement peu de retours et donc c'est une chose positive. Ensuite, nous avons également les certifications des produits. Disons que ce n'est pas obligatoire, hein. Pour certains produits, si ça l'est, mais pas tous. Les certifications de produits, donc si le fournisseur a également des certifications pour le produit, sur le produit qu'il vend, c'est encore mieux. Ensuite, nous avons la troisième étape. Quelle est la troisième étape que nous devons suivre pour filtrer notre fournisseur? Quelle est la troisième étape que nos fournisseurs doivent passer pour que l'on puisse faire affaire avec eux? La troisième étape, c'est où sont-ils? Où est-ce qu'ils sont situés? C'est extrêmement important de savoir où se trouve notre fournisseur parce que vous devez savoir, il y a des arnaqueurs sur Alibaba. Donc, il y a des personnes qui se font passer des trading companies
qui se font passer pour des manufacturiers, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Alors qu'en réalité, ce sont des trading companies qui se font passer pour des manufacturiers et ils nous donneront des prix tout simplement hallucinants, quoi. Donc, pour savoir si la compagnie effectivement est un manufacturier, vous devez donc aussi également chercher à savoir où est-ce qu'il se situe. Est-ce qu'il se situe en zone urbaine? Est-ce qu'il se situe hors de la zone urbaine? Bien évidemment, nous savons tous que généralement, les zones industrielles, ce sont des zones qui sont généralement reculées. Donc, ils ne se trouvent pas dans des endroits proches de la zone urbaine. Donc, vous devez également contrôler cela. Demandez à votre au fournisseur en question de vous donner la position exacte du magasin de fabrication, du lieu de fabrication, ainsi que le port le plus proche. Bien évidemment, plus la factory sera proche du port, mieux ça sera. Donc, vous devez contrôler la zone, la position de la warehouse. Vous devez contrôler la position de la factory parce que vous devez savoir la majorité des grands fournisseurs là, des fabricants même là, généralement la majorité ils se positionnent dans les zones hors de la ville, éloignées de la ville et très proche du port. La majorité. Ok? Donc, et nous allons donc arriver donc à la 4e étape, la dernière étape, qui consiste à savoir comment est-ce que les produits sont fabriqués. Quel est le processus de fabrication? Moi, personnellement, en général, je préfère choisir, par exemple, des fournisseurs qui ont une étape de contrôle de qualité, par exemple, dans le processus de fabrication. Ça, c'est un exemple. Mais disons que avoir quand même une idée de comment est-ce qu'ils produisent, c'est important parce que ceci est directement lié aux produits qu'ils vont faire et plus les conditions nécessaires de travail sont réunies, plus l'endroit est adapté à la production de votre produit et meilleur sera le résultat. Donc, il est important également de savoir d'avoir une idée de comment est-ce que le magasin est, de comment est-ce que la structure de production est. Et pour cela, vous devez donc essayer d'avoir un contact, essayer de demander un contact, soit peut-être un appel vidéo pour pouvoir voir le lieu de production, ou à défaut leur demander la possibilité d'envoyer un agent de contrôle parce qu'il y a aussi ces services-là. Il y a plein de Chinois qui offrent des services de contrôle dont genre ils partent faire une évaluation, un état des lieux avant que vous ne passiez la commande pour vous rassurer que le fournisseur effectivement a toutes les compétences qu'il vous a déclarées pour traiter avec vous, donc pour fabriquer vos produits. Donc, c'est une étape que beaucoup de personnes négligent, mais qui, selon moi, est à sa place. Il a effectivement sa place pour limiter les arnaques. Maintenant, nous allons donc aller voir un cas pratique sur Alibaba. Ici, vous voyez donc j'ai lancé, j'ai entré donc dans la barre de recherche là et j'ai effectué donc mes filtres. C'est-à-dire Verify Supplier et Trade Assurance. Et ici, j'ai donc choisi ce fournisseur, par exemple. Là, vous verrez donc là, Shandong, si là, comme vous voyez la composition du nom là, Shandong, ça devrait être son emplacement. Rato, ça devrait être le nom de la compagnie. Carpet, c'est le type de produit qu'il fait, qui devrait être des tapis, parce que je crois que j'ai tapé là yoga mat. Oui. Donc vous voyez, donc là nous avons dans le nombre d'années d'expérience, celui-ci il a 8 ans, c'est bon.
Nous avons donc également le type de compagnie, business type. Là, nous avons manufacturer, trading company. Donc, c'est l'idéal. Donc, ça veut dire il fabrique et il peut vous fabriquer votre produit et vous aider également à expédier. Donc, si nous allons un peu plus dans le détail là, si nous allons donc dans Overview, dans l'Overview, si vous allez donc dans le détail donc du fournisseur, vous aurez donc tout un ensemble d'informations, des vidéos sur le fournisseur. Et un peu plus en bas, nous avons cette section-là où nous avons les détails sur la compagnie de façon un peu plus spécifique. Donc, nous avons donc Business Type, comme vous voyez là, Manufacturer Trading Company, le type de produit principal, mat, dont les tapis, les trucs là. Et les certifications, vous voyez là qu'ils ont sept patentes qui sont en fait des certifications. Vous voyez là, nous avons également là, la certification ISO. Donc, disons que ça, ici, vous avez donc les armes nécessaires pour choisir le bon fournisseur. Franchement, pour moi, si vous suivez toutes ces étapes-ci, c'est-à-dire vous allez sur Alibaba, vous entrez le nom de votre produit, ça peut être stylo, vous avez décidé de vendre des stylos, vous entrez dans Alibaba stylo, ensuite vous allez à gauche, vous filtrez par... C'est-à-dire vous choisissez la case Verify Supplier, Trade Assurance. Là, Alibaba va vous sortir uniquement les fournisseurs qui ont des Trade Assurance et qui ont déjà été vérifiés. Ensuite, vous regardez, vous observez bien, vous entrez dans les détails, vous regardez, vous ne choisissez que ceux qui sont des manufacturiers, donc ça veut dire business type, manufacturer company ou bien manufacturing company et trading company. Le nombre d'années minimum doit être de 3 ans. Donc, ça doit être des compagnies qui ont déjà au moins 3 ans d'expérience sur le e-commerce. Et vous allez également vérifier quel est le produit principal qu'ils font. Leur produit principal doit être directement lié au produit que vous souhaitez vendre, pour ne pas dire idéalement le produit là même. Ensuite, vous contrôlez également qu'ils ont des certifications. Est-ce qu'ils ont des certifications? Est-ce qu'ils ont surtout la certification ISO là, il est très important. Est-ce qu'ils ont des certifications? Si oui, ok, on continue. Ensuite, on vérifie la situation géographique. Est-ce qu'il est en ville? Est-ce qu'il est hors de la ville? Vous pouvez également les contacter, les demander directement où est-ce que vous êtes situé. Une fois que le fournisseur a donc rempli toutes ces étapes, nous pouvons donc procéder donc à la dernière étape qui est celle du contrôle visuel, soit au travers d'un agent, soit au travers d'un appel vidéo. Une fois que nous avons donc conclu toutes ces étapes, nous pouvons donc procéder donc aux négociations. J'espère que vous avez donc aimé la vidéo et n'hésitez surtout pas à donner vos avis en commentaire. Merci et à très bientôt.